Mbagnick Diop. Je pense que durant la journée, nous allons avoir d'excellentes communications et échanger avec ces messieurs. Moustapha, je suis heureux de te revoir. Je m'appelle Ibrahima Bachir Dramé, je suis expert pétrolier et formateur dans les métiers du pétrole et du gaz. J'ai toujours rêvé d'être chef d'entreprise, je ne suis jamais parvenu et je ne sais pas pourquoi. Je vais quand même avoir la solution aujourd'hui, je suis comme vous. Hein. Alors, Moustapha m'a offert ma première chaire. Et ma première chaire de développement personnel, c'est il y a plus de 20 ans. Et je suis passé le voir dans son bureau et je lui ai dit, Monsieur Guérassi, moi je suis chef d'entreprise parce que je voulais être chef d'entreprise, ça n'a pas fonctionné. Et ça ne marche pas, il faut que je vive, je vais bientôt faire mes boutiques, je voudrais enseigner. Et il m'a dit, quelle matière? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle matière je vais enseigner. Et il m'a dit, il faut que tu fasses du développement personnel. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, viens me raconter ton parcours. Et depuis, j'ai une grande admiration pour lui. 25 ans après, je le retrouve et c'est avec beaucoup de fierté que j'ai vu qu'il a été décoré il y a un peu moins de mois à l'étranger. Il va échanger avec nous pendant une quinzaine de minutes sur son parcours. Moustapha, bienvenue et merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais commencer par adresser mes vives félicitations à mon patron, à mon ami, à mon frère Mbagnick pour la constance, pour ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse, pour justement là où il faut mettre l'accent, il est véritablement en train de mettre un accent tout particulier là-dessus, la création d'emplois. Je pense que c'est une question de dignité pour les jeunes, une question de dignité tout simplement pour nos concitoyens. Et tout concitoyen qui aide à assurer, à protéger cette dignité-là des concitoyens mérite absolument notre respect, nos encouragements. Vous voudrez bien, pour moi, applaudir très chaleureusement mon ami Mbagnick. Alors c'est toujours très très difficile de parler de soi, très très difficile, et croyez-moi, je ne suis pas du tout là en pensant qu'il y a eu un parcours de succès, très loin de là, mais peut-être un parcours tout simplement qui peut inspirer en termes de difficultés, en termes parfois de succès, mais ce sont des hauts et des bas. Mais j'ai choisi, parce que je n'ai que 15 minutes, de mettre l'accent sur une dimension particulière et qui, en apparence, n'a aucun lien avec le business, avec une start-up, avec la création d'emplois ou une entreprise, la création d'une entreprise. C'est le principe du partage et de la générosité. Quand on cesse d'être humain, d'être connecté à soi-même, il est difficile d'entreprendre. Et la difficulté que je note chez nos jeunes, surtout chez les étudiants que j'ai côtoyés, que je continue de côtoyer depuis bientôt un quart de siècle, je me rends compte qu'en Afrique particulièrement, il y a cette déconnexion-là entre l'étudiant et son environnement, entre l'étudiant et lui-même. Lorsqu'on cesse de lire la beauté de son environnement, ce que Dieu vous a donné comme environnement, comme possibilité, comme opportunité, lorsque vous cessez de lire cette beauté, il va être extrêmement difficile d'entreprendre dans cet environnement. Vous n'aurez pas l'énergie, vous ne retrouverez pas la force qu'il faut pour entreprendre dans cet environnement. Je prends un exemple tout simple. Dans le secteur, par exemple, du tourisme, lorsqu'on lit difficilement la beauté d'un coucher de soleil, lorsqu'il faut attendre quelqu'un de la France, des États-Unis qui te disent « Waouh, quelle beauté du coucher de soleil », mais naturellement, il vous devance dans la créativité, dans l'innovation, dans le projet, il anticipe. Il voit en fait qu'il y a là une opportunité à transformer alors que l'autre ne saisit pas cette opportunité. Je veux, par cet exemple, tout simplement inviter les jeunes qui ont des startups, qui veulent entreprendre, à commencer par le commencement, c'est-à-dire être soi-même, être connecté à soi. Ça demande de la lucidité, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande simplement de la dignité et de la liberté. Je mets en avant depuis tout à l'heure des valeurs qui semblent être des valeurs très morales, très loin du business. Mais en réalité,
des valeurs qui portent un entrepreneur, qui lui donnent l'énergie qu'il faut et qui donnent aussi un sens au business. Et sans cette quête de sens, il est difficile, impossible d'entreprendre. J'ai jamais vu quelqu'un réussir dans le business sans cette quête de sens. Pour ma part, quand je revenais du Canada, il n'y avait qu'un seul objectif, un seul, pas deux. C'était simplement sauvegarder, protéger la dignité d'une famille, celle de mon père, qui quittait ce monde, est né donc d'une famille. Je rentrais uniquement pour cet objectif. Et cet objectif-là m'a donné une puissance extraordinaire en termes d'endurance, de qualité, entre guillemets, importante lorsqu'on doit entreprendre. Parce que entreprendre sans ces qualités humaines, d'endurance, d'innovation, de créativité, et surtout une tolérance à l'ambiguïté. Sans ces qualités, difficile d'entreprendre dans notre contexte. La générosité, je l'ai dit, et je prends même un exemple extraordinaire des TIC, je le dis sous le contrôle du secrétaire général du ministère qui est là. Même Internet, sa portée et sa puissance, c'est que le soubassement philosophique, socio-culturel, il est d'abord humain, fondamentalement humain. C'est un principe de partage, c'est un principe de générosité, ce sont des principes d'humilité, ce sont des principes de transparence. Et ce sont ces principes-là qui donnent une puissance à cette technologie qui est en train de gouverner le monde. Donc ces principes, il faut absolument que les jeunes Africains qui sont dans cette salle comprennent que les théories ou les techniques de management, comment on crée un business, les startups, les nouveaux concepts, tout cela est bien beau et très important. Mais je les invite surtout à avoir un ancrage extrêmement fort. D'abord par rapport à eux, par rapport à leur environnement, ce qui m'amène à définir le leadership autrement, avec 3 niveaux extrêmement importants. Premier niveau, la conscience de soi. Avoir la conscience de soi. Pourquoi on a été créé, donner un sens à son existence, comprendre sa famille, comprendre d'où l'on vient, comprendre son histoire, c'est un premier niveau extrêmement important. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter. Et le fait de se découvrir, d'être connecté à soi, vous amène surtout à découvrir le filon qui doit vous amener ou vous conduire vers le trésor qui est enfui en vous. Et ce filon, c'est quoi? C'est cette passion, cette ambition qui empêche souvent l'être humain de dormir, le jeune de dormir, ou le jeune tout simplement de prendre un bateau, une pirogue pour aller se jeter donc en mer et peut-être prendre le risque de mourir. Cette passion, cette hantise, quelque part, en restant lucide et humble, il y a de fortes chances, si on est soi-même, on assume sa dignité de découvrir ce filon. Et quand on le découvre, puisque on dit jamais une charge aussi forte sur l'âme sans vous donner les moyens de réussir ce pari, si vous assumez en fait cette passion en vous, vous venez trouver peut-être votre mission, ce qui vous fera bouger, ce qui vous donnera de la force. Et j'ai vu des chanteurs aimer la musique tout simplement, parce qu'ils aiment la musique passionnément et sincèrement et intensément réussir tout simplement leur vie. J'ai vu certains aimer tout simplement l'élevage. Ils aiment bien, passionnément, intensément et sincèrement. Et ils ont réussi. D'autres, c'est dans d'autres secteurs. Mais le principe ici, c'est de comprendre qu'il y a un filon, qu'il y a quelque chose de bien particulier, de bien singulier en nous qu'il faut absolument aller chercher. Et cela suppose aussi qu'il ne faut surtout pas tricher ou imiter. Victor Hugo qui disait « n'imite rien ni personne ». Le lion qui copie le lion devient un singe. Et le fait d'imiter, le fait de tenter d'imiter, surtout dans un contexte africain, quand on dit ce Badien, le cousin à côté, tu as vu, il a été aux États-Unis, il est revenu avec de belles voitures, de belles Mercedes, il a construit telle ou telle maison, on peut tout de suite, les parents ou l'entourage immédiat de la personne ou du jeune,
l'amener tout simplement à dévier. Alors que sous d'autres cieux, on entretient cette passion. Lorsque l'enfant dit qu'il aime déjà les mangues, on entretient cette passion. Dans sa chambre, c'est peut-être des bouquins autour de la mangue, ce sont des photos autour de la mangue, c'est des visites qui sont organisées pour qu'il découvre, pour qu'il améliore sa culture par rapport à ce qu'il aime. C'est un premier niveau, je passe rapidement au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est la conscience de l'autre, la conscience de son environnement. Donc le premier niveau, être connecté à soi-même, ce que j'appelle la connectivité humaine. Le deuxième niveau, être connecté à son environnement. Et là, on élève le niveau de dignité. Le niveau de dignité comprend tout simplement qu'on vient de quelque part, qu'on est dans un système, et trouver les moyens de se connecter à chaque élément de l'environnement, de ce système. Se souvenir, par exemple, qu'on vient d'une école primaire, se souvenir qu'on vient d'un quartier, se souvenir qu'on vient d'un pays, se souvenir tout simplement qu'on est humain. Et en fonction de la qualité de la connexion avec les différents éléments de cet environnement, on est tout simplement en train d'affiner son leadership. Et il y a certains Africains, Mandela par exemple, qui a compris qu'il était noir, mais qui va plus loin, qui a compris qu'il venait donc d'une situation, d'un environnement qui va plus loin, et qui se souvient tout simplement qu'il est juste humain. Et il se connecte à une humanité, et son discours est connecté en fait à toute cette humanité, il devient responsable. Et donc l'action devient responsable, l'impact devient beaucoup plus puissant, parce qu'on a défini une qualité d'interaction beaucoup plus importante et de meilleure qualité, tout cela, encore une fois, en élevant le niveau de responsabilité, le niveau de liberté et surtout le niveau de dignité. Le troisième niveau, pour aller très vite, je n'ai que 15 minutes, c'est la conscience de l'histoire. Et ça aide beaucoup lorsqu'on doit entreprendre. La conscience de l'histoire nous permet tout simplement de situer ses actions dans un horizon beaucoup plus important. Il nous permet de développer des qualités importantes en business. Je l'évoquais tout à l'heure, d'endurance. Et surtout, j'insiste, de dignité encore une fois. Quelqu'un qui sait qu'il y a une finitude à la souffrance qu'il est en train de vivre, c'est pour un temps. Quand il a cette conscience, il a les ressources qu'il faut pour endurer et traverser donc cette période-là difficile et ne pas perdre en dignité. Soit baisser les bras, soit dire des choses qu'il ne fallait pas dire, soit faire des choses qu'il ne fallait pas faire, et ce qui, tout naturellement, va compromettre le business. Mais quand on sait qu'il y a cette finitude, quand on se place donc dans un horizon beaucoup plus important, on a encore cette force-là d'être beaucoup plus digne. Vous remarquerez que depuis tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur les valeurs. Mais pas pour me situer dans un espace moral ou de moralisation, non. Parce que ces valeurs-là, qu'il faut transformer en vertu, doivent absolument de plus en plus entrer dans le répertoire du business, dans le répertoire de la création d'entreprises. Parce qu'à la fin de la journée, au fond, nous entrepreneurs, ceux qui ont créé un business, ils savent que le principe numéro 1, ça n'a jamais été l'argent, ça n'a jamais été les comptes bien remplis, ça n'a jamais été cela. C'est d'abord des principes de responsabilité, des principes de dignité, des principes de liberté. Et la liberté, je voudrais bien me permettre de terminer sur ce point. J'entends souvent dire que la différence entre la bête et l'être humain, c'est la raison. Oui, peut-être, c'est un élément de discrimination, mais j'ai le sentiment aussi que la liberté est un fort élément de discrimination. Chez les autres, c'est l'intuition. On le fait sans savoir, on respire sans savoir, on mange de façon instinctive plutôt, alors que chez l'être humain, il y a une responsabilité, une liberté. Et je pense que sans liberté, la quête du savoir n'est pas une véritable quête. En tout cas, le savoir ne serait pas savoir. Donc cette donne-là de la liberté, lorsqu'on perd cette donne, on a tout perdu en termes de possibilités d'innovation. Et chez moi, c'est-à-dire chez mes jeunes frères, jeunes sœurs en Afrique, la difficulté, c'est à ce niveau-là
de la créativité, de l'innovation. Le courage de penser librement, le courage de dire librement et d'agir librement. Et de plus en plus, l'enjeu, et vous avez vu récemment Google qui s'est installé au Ghana, vous voyez les multinationales, les startups dans le domaine des TIC, l'enjeu majeur, c'est au niveau justement de cette possibilité-là d'être créatif, d'être dans l'innovation. Et on ne peut pas, impossible, d'être dans l'innovation et dans la créativité si on n'a pas cette liberté, si on ne remplit pas pleinement les conditions de son humanité ou de son humanisme. Il faut absolument être libre et être digne. Et enfin, toujours sur le même chapitre, l'empathie. Ce que j'appelle yirmande. Si on n'a pas l'empathie, difficile aussi d'entreprendre. L'empathie, c'est ce qui permet tout simplement à un jeune ou un entrepreneur de poser un regard lucide et positif et connecté à son environnement. C'est l'empathie qui permettra à un jeune d'avoir un regard très profond sur, par exemple, la petite enfance. Quand on n'a pas ce regard sur la petite enfance, comment est-il possible d'imaginer une chaussette ou des chaussettes intelligentes pour cet enfant? Il faut bien de l'énergie, il faut bien de la compassion, une pénétration en profondeur pour comprendre les dangers de la maman, les dangers de l'enfant qui est dans son berceau alors que la maman est dans la cuisine. Il faut de l'observation, il faut du temps. Et on ne mettra jamais de temps et d'énergie lorsqu'on n'aime pas, lorsqu'il n'y a pas cette connexion. Et donc, impossible, j'ai donné l'exemple de l'enfant, mais pour le paysan aussi, comment innover dans le secteur de l'agriculture si notre regard est négatif par rapport à ce secteur de l'agriculture? Si la beauté, comme je disais au départ, la beauté que l'on lit n'est que celle de l'Espagne, n'est que celle de la France ou des États-Unis, comment sera-t-il possible d'avoir l'énergie en soi pour être dans des axes de créativité ou d'innovation? Impossible. À la fin, je vous invite tout simplement à être vous-même. Vous-même, connecté à vous avec beaucoup de dignité, beaucoup de liberté et beaucoup de responsabilité. Un regard positif sur son enfance, un regard positif sur son quartier. Comprendre son pays, comprendre son continent, comprendre le monde. Mais avec un regard très humain. Mais pas un regard qui veut tout de suite aller chercher de l'argent. Vous n'aurez pas l'énergie. Même s'il y a un financement au bout, vous n'aurez pas ce qu'il faut, les qualités qu'il faut pour entreprendre. Parce que c'est pénible, c'est difficile. Je souhaite à chacun de vous d'entreprendre. Parce que c'est simplement en entreprenant qu'on se découvre. C'est merveilleux, c'est un monde merveilleux. C'est un monde en réalité où c'est un défi permanent avec soi-même ou contre soi, de découverte, de doute. Mais il faut absolument, seul, de façon très silencieuse, pourtant vaincre. Et ce sont les combats les plus difficiles. Je dis souvent à certains qui me disent « Bravo, tu as réussi » parce qu'ils me voient sourire. Je dis s'ils entendaient les coups de feu dans ma tête et dans le cœur, les moments de crainte et de doute, les moments d'insomnie, et je parle sous le contrôle de tous ceux-là qui sont là, qui ont des entreprises. Mais c'est ça la vie. C'est cela la beauté de la vie. Encore une fois, c'est une beauté qui repose essentiellement sur ce défi par rapport à soi-même et un accent qui doit fortement être mis sur ses qualités humaines. Et après, naturellement, les pouvoirs publics, les puissances publiques doivent accompagner cela. Je vous remercie, Moustapha. Merci on va pas, après vos applaudissements, vous allez me laisser simplement lui serrer et lui dire merci, parce qu'il vient de me donner une clé.